Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'Accès Direct, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité et l'information ici en Savoie-Mont-Blanc. Nous sommes le lundi 11 mars 2019, c'est parti pour 45 minutes de belles rencontres. Au programme ce soir, Christian Jacquier, le président du syndicat national des guides de montagne, répondra à mes questions. On parlera de sécurité en montagne. Mériwand sera de retour pour sa nouvelle rubrique. Il nous proposera ce soir une petite cure de jouvence. Une petite cure de jouvence et surtout une cure de printemps et du sport, comme chaque lundi. On parlera patinage artistique avec les championnats de France des jeunes de danse. Mais avant toutes ces réjouissances, j'ai le plaisir d'accueillir Victoria pour les titres du journal. Salut Victoria. Salut Seb. Alors, on va parler de l'été, de l'été à venir, avec notamment les hôteliers du lac d'Annecy qui recrutent. Exactement, 6 établissements étaient réunis à la Savoyarde du côté de Talloires sur les bords du lac d'Annecy. Donc ils prévoient leur saison d'été, ils cherchent à recruter encore 20 candidats, 20 postes sont toujours à pourvoir. On verra le reportage de Juliette Vincent-Seigné. Et puis celui que l'on appelle le nouveau Gandhi était à Annemasse la semaine dernière. Il était à Annemasse pour parler de sa prochaine grande marche pour la paix et la justice dans le monde, une marche qui s'élancera en octobre prochain. Il était donc à la mairie d'Annemasse et c'est Camille Rivollet qui l'a rencontré. On verra son reportage. Merci Victoria, tu reviens tout à l'heure pour la revue de presse. Allez, première rubrique ce soir dans l'actu. Et je reçois monsieur Christian Jacquier. Bonsoir. Alors je rappelle, vous êtes le président du syndicat national des guides de montagne. Vous étiez déjà venu sur ce plateau en octobre dernier pour nous parler des assises de la montagne qui ont eu lieu au mois de novembre. Première question, qu'est-ce qui ressort principalement de ces assises? Alors, ça a été l'occasion pour nous d'adopter en fait un plan d'action pour réduire l'accidentologie des guides et puis aussi de tous les pratiquants de la montagne, puisque au cours de ces assises, on avait invité tous les acteurs de la montagne. En tant que président, vous êtes satisfait de ce débat? Oui, je pense que ça a été très très satisfaisant. Ces assises ont été un vrai succès. On a eu de nombreux participants et ce qui nous a encouragés à décider de refaire les actes 2 de ces assises cette année, en décembre, à Megève. Alors, vous avez donc pris un certain nombre de mesures pour réduire drastiquement l'accidentologie en montagne. Alors, on peut commencer par les répertorier. On va notamment parler de la création d'un outil de recherche et d'analyse des retours d'expérience. Pour quelle raison avoir choisi ce point précis, le retour d'expérience? Alors, à Nice, c'était très intéressant puisqu'on avait invité le meilleur spécialiste de la sécurité en France qui travaille avec différentes professions, aussi bien avec Air France qu'avec les hôpitaux, Franck Debout, qui est le président de l'école centrale. Et c'est lui qui nous a vraiment incité en disant le retour d'expérience, c'est vraiment ce par quoi il faut commencer. Toutes les professions qui ont progressé en matière d'accidentologie se sont lancées dans une analyse systématique des retours d'expérience. Qu'est-ce que c'est concrètement un retour d'expérience? Alors un retour d'expérience, c'est chaque fois qu'un guide sur le terrain, et ça nous arrive, je dirais pas tous les jours, mais presque, on est confronté à un incident, à un événement indésirable, potentiellement dangereux, voire à un accident. Et donc, c'est donner des informations, récolter ces informations sur ces incidents. Et donc, on a développé une application sur smartphone qui permet au guide, très simplement, en quelques secondes, de prendre une photo qui est géolocalisée et d'alimenter une base de données qui va nous permettre de progresser sur l'analyse des facteurs accidentogènes. Qu'est-ce que ça va pouvoir vous apporter, justement, ces retours? De faire progresser la connaissance sur les facteurs accidentogènes parce que, en fait, les causes précurseurs des incidents sont exactement les mêmes que celles des accidents très graves. Sauf que les accidents très graves, ils sont heureusement rares, alors que les incidents sont très nombreux. Donc ça va nous permettre d'avoir une base de données et de progresser sur l'identification de ces facteurs. Et ensuite, avec une méthode qui est la méthode Orion, avec l'école centrale, on va travailler pour identifier des mesures correctives qui vont nous permettre d'essayer de faire réduire ces accidents. Alors, autre mesure, vous l'avez évoqué, la création d'une application, l'application GRIMS, oui, qui vise donc à simplifier la vie des guides dans la recherche d'informations. Là aussi, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça va se passer? Donc, c'est une application qui a été développée par Benjamin Piquet, qui est vraiment un super instrument, qui nous permet d'une part d'encourager ce qu'on fait déjà, c'est-à-dire d'encourager les échanges d'informations entre guides à travers les groupes WhatsApp.
Donc à travers l'application Grimps, ça me permet d'accéder à tous les groupes WhatsApp existants et de participer. Et d'autre part, aussi tous les bulletins météo, les bulletins de prévision sur les avalanches, etc. Donc Grimps est en relation avec Météo France, et donc ça nous permet d'accéder à tous ces services de façon très simple et très rapide à travers, encore une fois, les smartphones. Le recours à ces objets, les smartphones, qui font aujourd'hui partie de la vie de tous les jours, pourquoi il a fallu attendre 2018-2019 pour y avoir, en tout cas sous ces formes-là? Ben, il faut, voilà, ça prend un peu du temps, faire mûrir les idées, trouver le bon angle d'attaque. Et puis, voilà, des personnes comme Alain Duclos, comme Benjamin Piquet, des guides qui ont des idées, et qui tirent un petit peu toute la profession et qui nous apportent ces instruments collectifs. L'idée, c'est de faire vraiment progresser l'intelligence collective. Et c'est aussi le travail de concert entre les différents acteurs, ça vous le prenez? Oui, ça c'est très important. Et c'est pour ça d'ailleurs que cette année, les Assises de la montagne à Megève aussi, encore une fois, on aura absolument tous les acteurs de la montagne, aussi bien les moniteurs de ski que les guides, les fédérations FFCAM, FFME, Fédération de ski, les organismes comme l'ANENA de prévention, les secours en montagne, enfin tous les acteurs vont être là. Alors, vous l'avez dit en début d'interview, ces mesures restent inscrites dans un plan d'action qui a été voté lors de ces assises. Oui. Est-ce que ça a été facile de voter ces mesures? Il y a eu une unanimité? Alors, c'était des mesures, on pouvait avoir des appréhensions parce que je dirais que c'était des mesures très fortes et on se demandait vraiment comment les guides, l'ensemble des guides allaient recevoir ces mesures. Et en fait, au comité directeur la veille, eh ben, ça a été voté à l'unanimité. Et lorsqu'on a fait voter l'ensemble des guides en assemblée générale, on a eu plus de 80% d'approbation. Donc c'est quand même quelque chose de très encourageant. Ça montre que les guides sont prêts à regarder la réalité en face et de prendre des mesures courageuses pour progresser. La prévention des avalanches est aussi au cœur de vos préoccupations? Absolument. C'est vraiment, évidemment, parce que c'est une des menaces les plus importantes avec le réchauffement climatique, je dirais, aujourd'hui. Et donc c'est très important qu'on ait des bulletins de qualité et fiables. Et donc à ce sujet, à travers Grimms et à travers d'autres choses, on va en parler à Megève, on va essayer de travailler avec Météo France pour que les guides puissent contribuer, puisque les guides sont sur le terrain tous les jours. Et avec les smartphones, on voit beaucoup de choses et on pourrait alimenter les prévisionnistes pour les aider à améliorer leurs prévisions. Quelle autre action avez-vous prévu de mettre en place là, pour la suite? Donc, comme je disais, il y a la mise en œuvre de ce plan d'action. On fera à Megève, ça sera l'occasion de faire une première évaluation après une année. On va aussi prendre des mesures très importantes en matière de formation des guides, de formation continue. On va créer un centre de formation et on va développer beaucoup de contenus de formation et en particulier de formation à distance, pour que les guides puissent en fait se former depuis chez eux le soir de façon très simple, mais de façon aussi très efficace. C'est un métier qui est en pleine évolution, sans cesse un renouvellement? Oui, en fait, les guides sont obligés de s'adapter, et encore plus du fait qu'avec le changement climatique, la montagne, elle se transforme très vite. Les risques, la nature des risques change, donc on doit adapter nos pratiques. Mais les guides ont l'habitude de s'adapter, hein. C'est notre métier en fait. On est à la mi-mars. Quel bilan vous tirez de cette saison-là, 2018-2019? Alors pour le moment, je dirais que pour nous, c'est quand même un bon hiver, puisqu'on a eu quand même à la fois suffisamment de neige, pas mal de soleil. Et pour l'instant, on croise un petit peu les doigts, pour l'instant, pas trop d'accidents. Mais là, on est un petit peu inquiet pour la semaine prochaine parce que il est en train de neiger, des quantités importantes, il y a du vent. Et je pense que les jours à venir vont être critiques. Donc nous avons lancé un message d'alerte aujourd'hui même pour les jours qui viennent là, sur les avalanches. Merci beaucoup, Christian Jacquier. Merci à vous. Merci à bientôt. Infiniment. Au revoir. Allez, j'accueille de nouveau Victoria qui va revenir. Merci pour la revue de presse, notre petite revue de presse quotidienne. Tu as choisi de nous parler des frontaliers ce soir. Oui, ils sont 175 000 Français à travailler en Suisse.
c'est l'équivalent du nombre de salariés de la SNCF. Alors c'est un phénomène auquel un journaliste et une dessinatrice se sont intéressés et c'est le quotidien suisse Le Matin qui parle de leur travail qui est paru dans la revue dessinée dont on voit un extrait ici. C'est un magazine qui traite de l'actualité en BD. Donc Sébastien Descartes et Peggy Adam se sont surtout intéressés aux frontaliers du secteur de l'horlogerie et du côté de Neuchâtel. Ils expliquent notamment que les travailleurs frontaliers dans cette zone ne sont pas majoritairement originaires du Doubs limitrophe, mais de partout en France. Il s'agit d'un des préjugés qu'on peut avoir sur les frontaliers et ils sont nombreux. Ils expliquent que c'est finalement un phénomène, en tout cas une tranche de la population assez mal connue. Des deux côtés de la frontière, ces travailleurs ont généralement une mauvaise image dans les représentations. Côté suisse, on dit qu'ils volent le travail aux Suisses. Côté français, ils sont considérés comme des privilégiés qui feraient augmenter les prix du logement notamment. Bref, ils passent un petit peu en revue tous ces préjugés pour les déconstruire. La finalité, évidemment, c'est de mieux faire connaître la réalité du quotidien de ces travailleurs frontaliers pour faire diminuer notamment les dérapages xénophobes qui peuvent arriver, puis améliorer la coopération transfrontalière. Pour information, fin juin 2018, le nombre de frontaliers étrangers actifs dans le canton de Genève, donc plus proche de nous, s'élevait à 85 351 personnes, soit plus d'un quart du total des frontaliers de Suisse. Merci pour toutes ces précisions. Et puis on avait déjà parlé sur l'antenne de 8 Mont-Blanc, Salomon va bientôt passer sous pavillon chinois. Oui, ça y est, c'est fait. Salomon, Atomic, Wilson appartiennent donc au groupe Hammer Sport. Il est considéré comme le numéro 1 mondial pour l'équipement de sport hors textile et chaussures et il vient donc d'être racheté par un géant chinois pour la modique somme de 4,6 milliards d'euros. L'offre d'achat avait été lancée en décembre dernier, elle a été conclue jeudi dernier. Et donc c'est le consortium Mascotte Bitco Oil, j'espère que je prononce correctement, qui appartient au groupe Antasport, donc qui est à l'origine de ce rachat. C'est un groupe chinois, un géant du vêtement de sport dont la valeur est estimée, elle, à 12,5 milliards d'euros. Donc on l'a dit, le groupe détient notamment Salomon, Atomic, les raquettes de tennis Wilson et près d'une dizaine de marques sportives assez prestigieuses internationales. Il y a aussi le spécialiste du vélo français Mavic, les montres de plongée Sun2. Cette affaire, si on peut dire, elle s'inscrit vraiment dans l'engouement actuel qu'a la Chine pour le sport avec les futurs Jeux Olympiques de Pékin qui auront lieu en 2022. Et le groupe Anta, donc ce groupe chinois, était sponsor officiel des vêtements de l'équipe nationale chinoise aux Jeux de Rio. On passe de l'économie à une histoire de bouquetin. Oui, une histoire sympathique, hein. Avec cette histoire donc relayée par nos confrères de France 3, celle d'un bouquetin, vous voyez cette photo, qui a élu domicile depuis maintenant 3 semaines dans le jardin d'une habitante de Servoz en Haute-Savoie. C'est d'ailleurs cette habitante qui s'appelle Danielle qui a choisi de nommer l'animal Gaston. Donc voilà, je vous présente Gaston, le bouquetin. C'est une situation plutôt étrange hein, puisqu'il est assez rare de voir un bouquetin côtoyer des humains d'aussi près en étant aussi loin de son milieu naturel. Je vous invite d'ailleurs à aller voir le reportage de nos confrères de François sur cette rencontre assez improbable entre Daniel et Gaston, le bouquetin. On passe à une info sport. Oui, avec du handball, hein, la très très bonne nouvelle puisque les Noirs et Jaunes de Chambéry-Savoie Mont-Blanc handball qui continuent leur très belle saison alors qu'ils sont, on rappelle, hein, ils sont 5e en championnat de Lidl Star League. Les Savoyards se sont qualifiés brillamment ce week-end pour les demi-finales de la Coupe de France. Les joueurs d'Éric Maté ont sorti le grand jeu puisqu'ils ont éliminé Nantes, le vice-champion d'Europe, ce dimanche au Phare sur le score de 36-33. Le week-end du 6 avril, le CMBSH recevra donc son rival historique, Montpellier, qui a éliminé le Paris Saint-Germain. Ça a le temps décidément pour le PSG, pour décrocher une place en finale. L'autre demi-finale opposera Nancy, club de division 2, à Dunkerque. Donc voilà, en cas de qualification pour la finale, il y aura un gros coup à jouer pour les Savoyards pour enfin renouer avec les titres. Merci. J'ai noté la petite pique aux Parisiens quand même. Hein. Mes amis parisiens l'auront noté également. Merci Victoria, on se retrouve en fin de première partie. Allez, on enchaîne avec le choix de la rédac. Bonsoir. Bonsoir. Mary Want, de l'atelier Corps et Plantes. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va parler du printemps, puisque le printemps ne va pas tarder à arriver, en tout cas selon le calendrier. Vous avez donc décidé de nous proposer une petite cure de printemps. C'est ça.
Parce que c'est un sujet dont on entend parler assez partout en ce moment. Ça fait la une des magazines. C'est un sujet très à la mode. Donc voilà, moi je venais un peu repartir de qu'est-ce que c'est vraiment la cure détox, pourquoi on l'a fait à ce moment-là. Qu'est-ce que ça vous représente pour vous, personnellement, le printemps? Le printemps, alors du coup c'est plutôt lié à mon activité, mais ça va être justement la relance des plantes, ça va être aussi au niveau de l'organisme une sortie de l'hiver avec une alimentation qui change aussi, des produits qui changent, si on s'en tient à consommer des produits de saison en tout cas. Donc c'est tout l'organisme qui se retrouve en tout cas plutôt modifié, une énergie qui revient, si on l'accompagne bien à ce moment-là. C'est donc le moment d'entamer une bonne détoxification. Alors, ça. quelques conseils, là, quelques idées pour bien repartir, pour bien partir du bon pied pour le printemps. Alors déjà pour moi c'est vraiment de faire la distinction par rapport à toutes les cures qui vont proposer de mincir, perdre du poids, tout ça. Pour moi vraiment la cure détox c'est un nettoyage. Pour se sentir mieux voilà, dans son corps. Un nettoyage pour aider le foie, les reins, tout ce qui a peut-être été un peu encombré pendant l'hiver. Pendant les fêtes. Voilà par exemple, à repartir en fait nettoyer pour mieux faire son travail pour la nouvelle saison. Donc voilà, ça peut être déjà par des conseils d'alimentation très simples. La cure, ça peut déjà être commencé par ça, l'alimentation, allégée pendant 15 jours, 3 semaines, des jus de légumes frais, des fruits et légumes de saison. On peut aussi, ça dépend où on habite et de la végétation en ce moment, mais commencer à consommer les jeunes feuilles de pissenlit en salade, du radis noir. Voilà, tout ce qui peut un peu stimuler aussi le foie à travers l'alimentation. Ensuite, bien sûr, on peut s'aider des plantes qui arrivent aussi progressivement. Pourquoi on ressent le besoin, selon vous, de se ressourcer comme ça au printemps là? C'est simplement parce qu'on peut le faire en dehors du printemps. Forcément. On le fait aussi à l'automne traditionnellement. Après, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire à d'autres moments dans l'année quand on a eu un épisode de vie un peu difficile. Aujourd'hui, ça se justifie d'autant plus parce qu'on est quand même beaucoup exposé à des conditions de stress, des conditions où on est exposé à des polluants, on peut accumuler beaucoup de toxines. Et c'est vrai que donc c'est bien de donner un petit coup de pouce à l'organisme régulièrement pour qu'il puisse continuer à faire son travail et nous maintenir en bonne santé. Alors, quelles sont les règles de base pour bien sortir de l'hiver? Donc, vous l'avez dit, notamment, on commence avec l'alimentation, forcément. Oui, l'alimentation, se reposer également parce que pendant la nuit, on va permettre à notre foie aussi de faire son travail de meilleure manière, donc bien s'hydrater. L'idée, c'est vraiment de mettre son attention pendant 15 jours, 3 semaines sur une alimentation allégée, une supplémentation en plantes à côté, et du repos, et une activité physique pour recommencer à s'oxygéner, profiter des premiers beaux jours s'ils sont là. Les plantes dont vous avez parlé, quelles sont les principales plantes et quelles sont les principales vertus? Alors, moi, je vous propose de parler de plantes qui sont plutôt bien connues en France. C'est aussi une manière de voir ce qu'on peut faire relativement facilement avec ce qui est autour de chez nous. Donc là, c'est le grand moment, par exemple, de la sève de bouleau, qui va commencer, ou qui commence déjà, selon les endroits, à remonter dans les cimes des bouleaux. Et donc, on peut soit la récolter, soit se la procurer auprès de personnes qui la récoltent. Et c'est vraiment une bonne manière de redémarrer au printemps avec une reminéralisation et en même temps un nettoyage au niveau des reins. Voilà, donc c'est un produit très complet qui est plutôt agréable au goût et qu'on va consommer de un demi-verre à un verre par jour le matin à jeun. Ça se consomme sous quelle forme? C'est vraiment la sève pure. Pure? Ouais, voilà, qu'on va consommer comme ça. C'est un liquide qui est assez fluide, hein, donc ça se boit très facilement. Et Voilà. si c'est fort, on peut le diluer, c'est ça? Mais Si un c'est pas petit peu trop très fort, hein. Ah, C'est c'est pas assez très agréable en goût, voilà, sans problème. Donc, alors, la sève de bouleau, après, qu'est-ce La qu'on a sève d'autre? de bouleau. Alors du coup, moi, dans ce que je voulais vous proposer, il y a aussi l'aubier de tilleul, qui est donc la seconde couche de l'écorce, et donc que là, on va consommer en décoction. Donc une décoction, c'est la plante qu'on va plonger dans l'eau pour ensuite la faire bouillir 15 minutes, ensuite filtrer. Vu que c'est du bois, il y a besoin que ça soit bouilli un peu plus longtemps pour extraire les principes actifs. Et là, quelles en sont les principales vertus? Donc voilà, là, ça va être un produit assez complet aussi, simple d'utilisation. Il faut boire à peu près 1 litre par jour en faisant infuser 30 à 40 grammes, 20 à 30 grammes pour 1 litre. Et donc là, pareil, on retrouve des fonctions de stimulation du nettoyage du foie, du nettoyage des reins et du coup de la peau également par effet ricochet. Voilà. Toutes ces bonnes idées, on peut les retrouver chez vous?
L'atelier Oui, Corps et Plantes. oui, c'est ce que je propose. C'est aussi faire qu'est-ce qu'on peut faire avec les plantes autour de chez nous et faire des produits très simples sans passer forcément par des fortunes de compléments alimentaires et repartir de la base. Cette période du printemps, c'est une période qui est attendue par les gens qui viennent vous voir. En l'occurrence, c'est la période la plus intéressante de l'année parce que c'est une période justement où on a un renouveau de la végétation. Je dirais que jusqu'en juillet, spécialement dans nos montagnes, c'est particulièrement intéressant pour découvrir la flore et ce qu'on peut faire avec. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Allez, on termine cette première partie d'Accès Direct avec notre partie sport, comme chaque lundi. Et ce soir, nous allons parler patinage artistique avec Jean-Philippe Savonnet, le président de Saint-Gervais-Mont-Blanc Patinage. Je vous propose de voir une interview que nous avons réalisée un peu plus tôt dans la journée. Bonsoir Jean-Philippe Savonnet. Bonsoir. Merci de nous consacrer quelques minutes. Alors j'appelle, vous êtes le président du club de patinage de Saint-Gervais justement, le club que vous présidez qui organise les championnats de France couple danse Benjamin minime cadet les week-ends du 23 et 24 mars prochain. J'imagine que pour vous et votre club c'est une superbe opportunité. C'est une superbe opportunité en effet, une opportunité d'une pour le club de se mettre en avant au niveau national, de montrer un petit peu qu'on est capable d'organiser une telle compétition. Également pour la commune de Saint-Gervais et son maire, M. Jean-Marc Payex, qui nous soutient, nous met à disposition la patinoire et nous aide à organiser cet événement au niveau de la publicité avec l'Office du tourisme. J'en profite pour les remercier grandement parce que c'est grâce à eux aussi qu'on arrive à organiser cet événement d'une manière optimale. Donc oui, pour le club, la commune de Saint-Gervais, pour la Haute-Savoie, c'est vraiment une opportunité de mettre en place un événement de type championnat de France qui est aujourd'hui une très grande opportunité pour faire parler de nous. Alors ça doit demander une certaine logistique pour accueillir dans de bonnes conditions tous ces patineurs, tous les entraîneurs, tout le staff qui va avec. Bien sûr, c'est une très très grosse logistique. Donc ça fait déjà 2 mois que nous travaillons sur cet événement. J'en profite encore pour remercier l'ensemble de mes bénévoles qui sont là pour nous donner un coup de main pour l'organisation qui est faite en amont. Beaucoup de choses sont à mettre en place, bien évidemment toute la communication autour de cet événement, également tout ce qui est logistique sur place, donc l'organisation de tout ce qui peut être repas, tout ce qui peut être tirage au sort avec l'espace Mont-Blanc à Saint-Gervais. Donc voilà, il y a énormément de choses à faire. Donc c'est tous les bénévoles du club qui se mobilisent pour que cet événement soit une réussite. Et bien évidemment, l'encadrement technique du club, donc les entraîneurs, Isabelle Delobel, Véronique Delobel, qui sont là pour nous aider avec leur grande expérience de ces compétitions, parce qu'elles ont été au niveau international, et elles encadrent nos enfants, donc nous en sommes très très contents. Le club a un niveau aujourd'hui très très intéressant, avec un couple qui a été champion de France, Benjamin, l'année dernière, et donc qui sera présent sur cette compétition au mois de mars, et nous espérons avoir encore de très très bons résultats. Alors l'objectif, j'imagine, c'est aussi de promouvoir la discipline, la danse en patinage. Oui, tout à fait, c'est de promouvoir la discipline, le patinage en général et bien plus particulièrement la danse sur glace, donc qui se pratique en couple. Donc pour cela, nous avons invité le vendredi, parce que la compétition ne démarre pas le vendredi, mais le vendredi, il y a tous les entraînements officiels de tous les couples sur la glace à la patinoire. Donc nous avons invité toutes les écoles à venir voir ces entraînements, justement pour promouvoir notre discipline. Et si ça leur chante aux enfants de venir nous rejoindre l'année prochaine pour patiner et apprendre à patiner. Alors les athlètes qui seront présents là, lors de ces 2 jours, ils ont entre quel âge et quel âge? Alors les athlètes qui seront présents auront entre 10 et 16 ans. Voilà, Benjamin, minime, cadet. Ça représente aujourd'hui 75 couples qui viennent de partout de France, du Havre, d'Épinal, vraiment de partout en France. Donc ça va être une très très belle compétition avec un très bon niveau. Donc voilà, tous ceux de la région qui veulent venir à la patinoire pour voir cet événement, il faut vraiment venir en profiter parce que vraiment une très très belle compétition. Vous l'avez dit tout à l'heure un petit peu plus tôt, vous comptez donc dans vos rangs un couple très prometteur, Ambre et Joseph, donc sacré champion de France Benjamin l'an passé, qui sera de nouveau sur la glace, sur sa glace. Quelles sont ses principales qualités à ce jeune couple? Ce jeune couple aujourd'hui a vraiment déjà eu un résultat très très intéressant l'année dernière en étant champion de France Benjamin. Voilà, ils ont été formés au club, donc vraiment formés depuis tout petit auprès d'Isabelle et Véronique. Donc vraiment de très très bonne qualité de patinage. Voilà, ils sont encore très jeunes.
Ils ont été détectés au niveau de la fédération et font partie des jeunes talents. Donc ils sont aujourd'hui en stage un petit peu partout en France parce qu'ils sont suivis par la direction technique nationale pour les faire évoluer, pour nous aider à les faire évoluer. Ils ont un stage également à l'international qui arrive au mois de mai à Oberstdorf. Donc vraiment de très grande qualité de patinage avec un énorme potentiel à développer. Donc c'est un très très beau couple, très bien formé. Donc là je félicite encore une fois mes professeurs qui ont fait un travail vraiment excellent avec eux. Et ce n'est que le début, hein. Nous espérons vraiment, notre vision est à moyen long terme et nous espérons les emmener très haut au niveau national et international. Alors quand on organise une compétition chez soi, on a certainement envie de performer. Parce que j'imagine qu'en plus de ce couple, vous comptez sur d'autres athlètes pour porter haut les couleurs du club. Bah, bien sûr, nous avons donc André Joseph qui vont concourir dans la catégorie minime. Nous avons également 2 autres couples qui vont concourir en catégorie cadet, donc Emma Nicou et Alan da Silva Moutinho, qui nous a rejoint cette année en provenance de Reims. Et un deuxième couple, donc Margot Girard et Kevin Monnier. Kevin vient également de Belfort, donc les garçons, c'est une denrée rare en danse sur glace. Ils nous rejoignent tout simplement voilà, parce qu'on a des patineuses de qualité qui peuvent patiner en couple, mais également un encadrement technique qui est là pour vraiment les faire avancer. Donc nous comptons également sur eux pour que voilà, le club de Saint-Gervais et les couleurs de Saint-Gervais soient portés très haut par ces 3 couples. Dernière chose, le fait qu'en senior, Vanessa James et Morgan Cyprès aient été champions d'Europe il n'y a pas si longtemps, est-ce que ça peut avoir un aspect positif, un effet positif pour la discipline ? Bah, bien sûr, vous avez Vanessa et Morgan qui ont été champions d'Europe, qui ont gagné la finale des Grands Prix cette année, donc on va voir au championnat du monde ce que ça va donner. Vous avez également Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron qui sont vice-champions olympiques l'année dernière, champions du monde à plusieurs reprises, champions d'Europe également à plusieurs reprises, champions de France 4 ou 5 fois déjà en étant très jeunes. Donc vraiment on a aujourd'hui les couleurs de la France qui sont portées très haut par les couples. Et nous souhaitons que ça continue, nous souhaitons travailler pour qu'on puisse justement amener un couple de Saint-Gervais à ce même niveau et qui puisse se développer et avoir des résultats au niveau international. Voilà, ça serait une très très bonne renommée pour Saint-Gervais, pour notre club et pour notre encadrement technique. C'est évidemment tout le mal qu'on vous souhaite. On rappelle les dates donc, de ces championnats de France ? Donc les entraînements se feront le vendredi 22 mars et la compétition débutera samedi et se terminera dimanche avec les podiums aux alentours de 18h40. Merci beaucoup Jean-Michel Savonnet. À bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Benjamin Davier, vainqueur de 5 titres au dernier championnat du monde de paraski nordique, était honoré par le Grand Bornand la semaine dernière. Camille Révolé était sur place. On regarde son reportage. Il faisait vraiment froid, mais très très froid. Je pense que c'est la première fois où on a subi des températures vraiment extrêmes. Le plus chaud qu'on a eu sur une course, c'est moins 14. Le plus froid, c'est moins 20 le dernier jour. Benjamin Davier revient du Canada, où il participait aux mondiaux de paraski nordique. Sur le site de Prince George, le triple champion paralympique a écrasé la concurrence. Des résultats qui ne sont pas dus au hasard et qui viennent récompenser le travail fait en amont. C'est beaucoup d'heures. C'est entre 700 et 800 heures par an. Donc en fait, je fais l'équivalent d'un sportif de haut niveau. Je fais les mêmes heures qu'un valide en fait. Et déjà, je suis à plein temps pour ça, donc je consacre ma vie qu'à ça. Et après, c'est sûr que c'est énormément de travail, mais quand on voit les résultats derrière, ça booste aussi à continuer, à chercher d'autres objectifs et vraiment aussi avant tout à se faire plaisir sur les skis. Le skieur est accueilli presque comme un héros par sa station d'origine, le Grand Bornand. Et pour cause, il ramène dans ses valises 5 nouveaux titres de champion du monde. Beaucoup de fierté et beaucoup d'honneur de recevoir ici en réception officielle notre champion. Il le mérite et on est tous heureux et contents pour lui parce que c'est vrai que c'est le résultat sans doute d'années d'efforts qu'il a fait avec vraiment beaucoup de passion mais aussi beaucoup de courage, beaucoup de volonté et tout cela paye. Vraiment félicitations à Benjamin, ces titres sont vraiment mérités. Benjamin Davier n'est pas le seul champion de la station. Rodi d'Aragon, Sylvie Bécard, Yvan Perria-Boiteux sont aussi présents pour son retour. Bastien Midol, victorieux d'un titre cette saison, est aux côtés de Benjamin Davier. Lui a gagné le globe de cristal de la Coupe du Monde en ski cross. Ça fait des années que
Je suis dans ce sport, le ski cross, et j'ai connu des bonnes choses comme des mauvaises. Enfin, j'ai des bons comme des mauvais souvenirs, on va dire. Voilà, j'avais une grosse chute sur le dos en 2014, juste avant les Jeux de Sochi, pardon. Donc voilà, après je suis revenu, j'ai rien lâché. Cette saison a été bonne, elle me remotive encore plus pour celle d'après, et puis voilà, on verra après. La station du Grand Bornand attend patiemment le retour de tous ses skieurs en fin de saison pour organiser la traditionnelle soirée du retour des champions. Voilà pour les sports, j'accueille de nouveau Victoria qui est de retour pour les titres du journal avec une nouvelle journée de recrutement dans les métiers de l'hôtellerie du côté de Talloires. 6 établissements se sont réunis en association pour organiser ces journées de recrutement pour la période estivale. C'était la 2e session, on verra le reportage de Juliette Vincent-Seigné. Et puis un disciple de la paix en Haute-Savoie. Il s'appelle Raja Gopal et il organise une grande marche pour la paix. En octobre prochain, il était à Annemasse pour essayer de mobiliser les Hauts-Savoyards pour cette marche pour la paix. Merci Victoria, on se retrouve dans quelques minutes pour le journal de la rédaction. Ne zappez pas, à tout de suite.